Aujourd'hui une nouvelle vidéo, ce sera le dernier épisode des vlogs à part. J'ai trop aimé faire cette série, vraiment. Ça va me faire tellement de souvenirs et puis en même temps j'ai vraiment l'impression qu'ils vous ont plu. Je vous ai vraiment embarqué de A à Z. Je vais faire un appartement tour, c'est prévu. Et ce sera sûrement le mois prochain, donc si vous voulez pas le louper, abonnez-vous à la chaîne. Donc pour l'épisode 5 des vlogs à part, je me suis dit que ce serait cool de faire un ask pour répondre à toutes vos questions par rapport au fait de vivre seule, d'avoir quitté mes parents, d'être loin de mon copain et puis même à propos de l'organisation de la vie au quotidien, gérer les courses, gérer l'argent. Je me suis dit que ce serait cool pour clôturer la série des vlogs à part. Par contre vous m'avez posé énormément de questions, je vais vraiment y aller au feeling. Je les ai pas lues avant de commencer la vidéo. Je vais les prendre dans l'ordre donc il n'y aura pas vraiment d'ordre précis. Pas trop difficile le détachement avec les parents, différent de l'internat tout de même. Pour ceux qui ne le savent pas, j'étais en internat l'année de seconde et l'année de première et je l'ai quitté début terminale. Je vous ai fait plein de vidéos à ce sujet, du coup allez les voir si ça vous intéresse. C'est vrai qu'en soi j'étais déjà habituée à voir mes parents seulement le week-end, mais c'est vrai que là c'est totalement différent parce que là il n'y a aucun cadre, c'est-à-dire que c'est toi qui décides de tout, donc d'une certaine façon c'est bien, mais c'est à toi de t'organiser pour toutes les choses au quotidien, sachant que j'ai emménagé le 27 août, à l'heure où je filme cette vidéo on est le 12 septembre, donc voilà ça fait déjà 2 semaines que j'habite toute seule et en soi ça se passe plutôt bien, je suis très contente. Je pense que j'étais vraiment prête à partir de chez moi, limite à revenir chez mes parents que 2 fois dans le mois, mais je me suis rendu compte, et on va en reparler après, qu'il y a quand même le problème de la solitude. À l'internat la question se pose pas puisqu'on est tout le temps avec des personnes, mais quand on est en appartement en plein centre-ville toute seule, c'est différent. Je sais j'ai des voisins, et d'ailleurs on m'a demandé s'ils étaient bruyants, pas du tout. Donc je suis très contente, je n'ai pas de problème avec mes voisins pour le moment. Je sais qu'on peut être vite embêté à propos de ce genre de choses. Pour le moment j'ai pas de soucis avec mes voisins, ça doit être très bien isolé parce que j'entends vraiment zéro bruit alors que c'est vraiment un immeuble où il y a beaucoup d'appartements. Tu penses rester combien de temps dans ton appartement? Le temps de mes études sur Clermont en tout cas. Après c'est ma première année à la fac, donc c'est vrai que ça peut ne pas me plaire. Pour le moment ça me plaît vraiment. Dans l'idéal j'aimerais bien rester ici au moins 3 ans. Comment tu gères la solitude? La solitude ne te pèse pas trop, tu te sens pas trop seule. Honnêtement je pense que le moment où je ressens le plus le fait d'être seule c'est le soir, parce qu'en même temps quand je rentre j'ai personne à qui raconter ma journée. Enfin bien sûr je peux appeler ma mère ou mon copain, parce que dans la journée t'as toujours des choses à faire, t'es dans ta routine et tout. Et d'ailleurs j'essaye vraiment d'avoir des to-do list tous les jours, comme ça j'ai pas vraiment à réfléchir le matin à ce que je dois faire. Tout est écrit, donc tout est programmé, donc j'ai vraiment pas le temps de m'ennuyer et donc de me sentir seule. En fait je suis vraiment en train d'apprendre à gérer mon temps, à gérer les choses que j'ai à faire, à me gérer aussi toute seule. Tu arrives à gérer les budgets sans faire d'écart. Justement, ça faisait plusieurs mois que je constatais déjà, même quand je vivais chez mes parents, que j'avais pas la valeur de l'argent, dans le sens où il y avait des périodes dans le mois où je pouvais dépenser très facilement et j'avais pas vraiment d'économie parce qu'en soi il y avait toujours des imprévus et je les prévoyais pas ces imprévus, vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup quand je me suis installée ici, je me suis dit que j'allais prendre des résolutions. J'ai donc commencé le système des enveloppes. C'est sûr que je vous en ferai une vidéo parce que là on est que le 12 du mois. Je suis trop contente de comment j'arrive à gérer mon argent. J'écrivais jamais ce que je dépensais avant et ce qui rentrait sur mon compte, par exemple quand j'ai travaillé cet été ou avec YouTube, et c'est une méthode où t'es obligé de retirer tes sous tous les mois, tout ce que tu vas dépenser tu le retires, et du coup il y a vraiment la notion et la valeur de l'argent parce que les billets tu les touches et quand t'as plus ces billets et ces pièces tu sais que t'as plus d'argent. Dites-moi si ça pourrait vous intéresser que j'en fasse une vidéo parce que voilà, je suis vraiment très contente. C'est vraiment une méthode qui va vous permettre de prévoir toutes vos dépenses et du coup je trouve ça trop pratique. On m'a également beaucoup demandé si je vivais avec mon copain. Mon copain est resté dans la même ville que mes parents. On a 1 an d'écart en fait et du coup voilà il est resté là-bas, mais on arrive à se voir une fois par semaine, donc les week-ends. Je suis très contente. Il suffit de bien s'organiser la semaine pour faire tout ce que j'ai à faire. Limite à prendre un petit peu de travail avec moi le week-end quand je remonte voir mes parents et mon copain. Je pense honnêtement que ça peut le faire si je reste organisée, mais lui va aussi pouvoir venir, donc ça c'est très cool. Et petite parenthèse sur ça, je suis très contente de vivre aussi cette expérience de vivre seule, parce que je pense que quand on habite directement avec une personne et qu'on ne connaît jamais le fait de vraiment se débrouiller tout seul, d'être indépendante à 100%, je dirais pas que c'est dommage, mais je pense que c'est juste une bonne expérience de vie. Donc voilà, je suis contente de la vivre, même si vous avez suivi mes petites aventures et ça me fait très peur, parce que j'ai peur de tout en même temps. Comment ça se passe l'organisation pour les repas? À partir de cette semaine, j'ai mis en place une nouvelle organisation parce qu'en fait la semaine dernière j'ai vraiment fait au feeling. En plus c'était ma première semaine et tout, donc franchement je me suis dit au jour le jour ça passe. Mais en fait je pense que pour vraiment être organisé il faut prévoir à l'avance. Déjà j'ai plein de tupperware, donc comme ça je fais des proportions en double. J'en ai pour plusieurs repas donc ça c'est cool. Et puis hier, donc dimanche, j'ai écrit toutes les recettes midi soir pour savoir, pour m'organiser aussi en fonction des courses. Parce que les courses pareil je vais pas en faire tout le temps, mais il y a des
des trucs que je suis obligée d'acheter toutes les semaines. Par exemple les yaourts, enfin je vais pas en acheter 15, je vis toute seule donc ça se périme vite. Pareil pour les fruits et légumes, enfin voilà. Du coup je pense qu'il faut vraiment s'organiser comme ça. Moi c'est vrai que ça m'aide de faire des listes et de prévoir au fur et à mesure. Après il y a certainement d'autres organisations qui sont peut-être mieux et qui vous correspondent mieux. Peut-être que je vous ferai une vidéo justement sur des repas étudiants. Surtout que moi je mange pas de viande donc ça peut peut-être vous intéresser. Arrives-tu à rester motivé et à tenir une certaine routine? Je pense qu'il faut vraiment vouloir avoir une routine pour pouvoir la mettre en place et qu'elle soit efficace. Un truc tout bête, cette semaine je me suis dit que déjà j'allais prévoir tous mes repas et que j'allais me lever plus tôt pour pouvoir tout faire. J'aimerais bien m'avancer sur mon travail YouTube, finir des trucs que j'ai à faire pour mes cours à la fac, parce que je sais que là, la fac c'est le calme avant la tempête. À partir du moment où il y aura les cours en TD, je vais plus avoir de temps pour YouTube, je le sais très bien. Donc je prends de l'avance pour que vous ayez une vidéo par semaine, au moins pendant les prochaines semaines. C'est comme se coucher tôt, essayer de lire avant d'aller dormir. Moi c'est ce que je fais personnellement, je lis 10 ou 15 pages par soir. Déjà j'avance dans mon livre et en plus ça m'aide à m'endormir. Après tout dépend de vos objectifs. Si votre objectif c'est plutôt au niveau du sport et de l'alimentation uniquement, faites en sorte d'avoir une routine où vous vous épanouissez et où vous voyez des résultats et vous êtes fiers de vous. Mais la routine après c'est sur le long terme, donc voilà, il faut juste savoir la répéter vu que c'est une routine. Donc je pense que la routine c'est mental, parce que juste par exemple se lever plus tôt pour réviser un cours sur le droit, ça donne pas très envie. La semaine dernière j'ai testé la BU et je sais que je vais y aller pour réviser. Ça va vraiment devenir une routine de travail parce que chez moi j'ai révisé un petit peu ce matin, mais je pense que le mieux ça va vraiment être d'être à la BU parce que les autres ils travaillent autour de toi, du coup ça motive vraiment beaucoup. Les choses que tu as préféré faire dans son appartement. Franchement, il suffit de le voir sur les vlogs appart. Le week-end où mes parents sont venus ici et on a fait de la peinture. Enfin, c'était trop bien comme moment. Ça crée vraiment des souvenirs. Pareil, le moment où on a été au Ikea avec ma maman acheter plein de plantes. Littéralement, on a dévalisé le rayon plantes au Ikea. Autant pour elle que pour moi finalement. C'était trop cool. Et puis après, décorer tout l'appart. Même si en soi, c'est pas trop chargé. Enfin, vous pouvez un peu le voir derrière, mais j'ai pas chargé à fond parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais ma chambre, avant qu'on fasse la peinture avec mon copain, les murs étaient bleus et j'avais tellement de trucs sur les murs. Alors en même temps c'était joli, mais je m'en suis très vite lassée et je voulais pas refaire cette erreur dans mon appartement. Donc j'ai vraiment essayé de choisir des choses qui étaient assez simples et surtout qui me représentaient. Genre je me sens trop bien là dans mon appartement. Je rentre dans mon appartement, c'est vraiment mon refuge. Vous avez beaucoup parlé de mon copain, par exemple comment on gère la relation à distance et tout. Faut savoir qu'on n'est pas si loin que ça, on doit être à 100 km à peu près. En soi pareil, ça va devenir une habitude de se voir qu'une fois par semaine. C'est vrai que l'année dernière on se voyait littéralement tous les jours. Donc là on passe un peu du tout au rien, mais je pense que encore une fois c'est la vie et puis c'est une bonne expérience de pouvoir vivre seul. Du moment qu'on arrive à se voir les week-ends, moi ça me va. Est-ce que ta vie de lycéenne te manque? Si vous saviez à quel point j'ai détesté le lycée, je pense que le pire c'était mes années collège, mais les années lycée étaient pas mal quand même. L'année de seconde, je l'ai vraiment trop aimée. En plus il y a eu le confinement, donc première il y avait encore un peu de confinement, c'était un peu le bordel, mais ça allait. Mais le pire c'était la terminale. Il y avait toute la pression avec Parcoursup, avec qu'est-ce qu'on doit faire l'année prochaine, et j'étais tellement stressée et perdue par rapport à ça. On nous met vraiment trop de pression, pareil par rapport au bac. Je trouve qu'on nous parle pas assez de réorientation. Oui, on est obligé de choisir un truc fin terminale, mais la réorientation ça existe et on peut avoir plusieurs choix et plusieurs plans en fait si le plan A ne nous plaît pas, et je trouve qu'on n'en parle pas assez de ça. On nous met directement la pression en mode si tu choisis ça tu pourras pas faire tel métier, mais par contre tu pourras faire ça si tu choisis l'option, enfin un bordel, bref. Des conseils pour tout ce qui concerne la vie étudiante et la solitude. Moi je pense que le mieux c'est vraiment de planifier tout ce que vous avez à faire tel jour, telle semaine, que ce soit du coup pour manger, parce que je vous avouerai c'est très tentant. Je suis en plein centre-ville, il y a littéralement tout à côté de chez moi pour manger. Je veux un truc, j'ai juste à sortir de chez moi, c'est limite à 30 mètres maximum. Le souci c'est que je peux pas manger fast-food tout le temps, je peux pas me faire des sushis tout le temps. Enfin, concernant la solitude, il n'y a pas vraiment de miracle magique parce qu'à un moment donné il faut bien qu'on s'habitue à vivre seul. Je pense qu'on passe tous par là à un moment donné, mais rien n'empêche de se faire des amis, de sortir le soir, d'aller dormir chez une pote et après que la pote vienne dormir. Je pense qu'au début ça peut être cool. Faut vraiment pas hésiter à rencontrer des gens, à sortir. C'est pas parce qu'on habite tout seul qu'on est obligé de se renfermer dans son appartement et de plus jamais voir personne. Justement, je pense que c'est ça qui va permettre de se sentir bien seul après. Je pense que je vais m'arrêter ici parce que je vais plus avoir de batterie, plus de place dans ma carte SD. Du coup, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est vrai que c'était une vidéo courte, c'était un peu genre le bilan après tous les vlogs que je vous ai fait sur mon appartement. J'ai enfin déménagé, c'est enfin une nouvelle vie qui commence. C'est vrai que vous avez suivi toute l'année dernière et j'avais trop hâte d'être indépendante, de quitter mes parents, même si bon bah ça a pas été super simple non plus. J'avais vraiment hâte de ce moment, hâte d'entrer à la fac aussi parce que ça change vraiment du lycée. Je vais vous faire plein de vlogs de toute façon
façon cette année des vlogs étudiants pour que vous puissiez suivre toute mon évolution, parce que là cette vidéo on en est là, on en sera où dans quelques mois. Du coup voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour continuer de suivre toutes mes petites aventures. Et nous on va se voir bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!